Candidat numéro 12. Alors, si je regarde déjà juste rapidement ta copie, au niveau de la présentation, pour me faire une première idée, je vois que c'est bien écrit, que tout a l'air lisible, que tu m'as bien séparé les exercices, je vois les numéros des questions, tu as laissé un petit peu d'espace entre les questions, ça c'est bien. Ok, donc au niveau de la présentation, déjà, ça fait une bonne première impression. Donc c'est très positif. Ici un petit peu moins, il y a souvent des petites ratures. Bon, ça peut arriver. Donc tout ça, ça c'est très bien. Oh là, oula, oula, oula. Alors je vois que tu l'as fait de tête, et par contre attention, parce que 5 x 5, ça fait pas 10, ça fait 25. Donc, exercice 7, première question, tous les points. Deuxième question. Je vais te mettre 3 sur 4. C'est une erreur d'inattention assez grave, mais c'est pas. Je vois que tu as bien compris comment est-ce qu'on rédigeait en ligne. Donc ça c'est bien. Le résultat de ce programme, quand on choisit moins 5, on obtient 2. Ensuite dans la case B3, il a écrit il manque le signe égal. Et ça c'est très important pour le tableur. Pour autant tout le reste c'est bien. B1 au carré plus B1 x 3 plus 7, c'est exactement ça. Alors, le programme A. Ok. Et là, il y a une erreur. Mais pour autant, tu es super bien parti. Ça, c'est vraiment très très bien ce que tu me fais là. En fait, l'erreur, elle vient d'ici. Quand tu as quelque chose, donc ça, c'est une formule qu'on appelle, alors on ne l'a pas dit comme ça en cours, c'est une formule qu'on appelle A moins B au carré. Et là, tu as essayé de me dire que c'était A au carré moins B au carré. Le premier au carré moins le deuxième au carré. Ça ne marche pas comme ça. Ici, il fallait l'écrire comme ça et faire une double distributivité. Et d'ailleurs, tu as dû t'en rendre compte puisque ici, tu ne trouves pas le bon résultat. Pour autant, ça te rapporte quand même des points vu que tu étais bien parti, tu étais vraiment sur la bonne voie. Et donc ici, je vais te mettre 2 points sur 3. Ici, oui, je suis d'accord. Alors attention, ici, ton 3, tu vois, tu me le mets un petit peu en hauteur. Bon, je comprends que c'était x3 et que c'est une petite erreur d'écriture parce que je le vois que c'est juste au-dessus, mais fais bien attention. Oh, génial, génial le fait d'avoir pensé à l'équation. Donc tu me fais ça divisé par x, alors... Ah, c'est là où c'est dommage, mais c'est quand même super d'avoir pensé à faire l'équation. Donc ici, en fait, si tu fais diviser par x, il y a un truc qui est important avec les équations, je n'ai pas trop insisté dessus vu que ça vous pose problème que dans certains cas bien précis, comme ici par exemple, si tu commences par faire la division, c'est que tu divises par x à gauche, mais tu dois tout diviser par x. Donc c'est-à-dire, là tu dois diviser par x, c'est bon. Par contre ici il aurait aussi fallu diviser par x, donc tu n'avais plus que le 6. Et là tu aurais eu 9 divisé par x. Donc là c'était pas ça la bonne idée. Ici la bonne idée c'était de retirer x carré de chaque côté. Et à ce moment-là ça aurait marché. Donc je regarde un petit peu ce que tu m'as fait après. Donc là, x moins 6x, attention il manque un signe moins. X plus 3x, bon, tu aurais pu me simplifier ici, dire que c'était 4x. Donc là, tu me fais moins 7 ici, donc ça devient 2. Évite ça de... Là, je sais pas trop si c'est un 9 ou un 2. Alors, je vois avec la logique que ça doit être un 2, mais si jamais tu te trompes, comme ici ou ici, et que tu mets un mauvais chiffre, plutôt que de réécrire par-dessus en appuyant plus fort pour que ça se voit, raye proprement et réécris toute la ligne. Ça évitera les confusions. Ok, donc tu me fais la simplification ici, tu retires 4x, ok. Et puis là, bah, oula, attention, 4x moins 4x, il reste 0, il reste pas x. Bon, pour autant, c'est vraiment positif ce que tu m'as fait, donc je vais te mettre la moitié des points sur cette question. Et vraiment, je te félicite parce qu'il fallait penser à faire tout ça. Bien vu, j'ai vu, pour l'instant, tu es le premier élève que je vois faire autant de... à être aussi près de la réponse sur ces 3 dernières questions qui étaient les plus compliquées du brevet. Non, je suis pas d'accord.
je ne suis pas d'accord, on l'a vu en cours, donc je te rappelle pourquoi. Donc on fait le premier motif, et ensuite on repart dans les mêmes directions, sauf que on rajoute un tourné de 45 degrés. Donc au lieu de repartir dans cette direction-là, on va repartir dans cette direction-là. Et ça va tourner au fur et à mesure. Donc c'est bon pour le choix du programme A plutôt que le programme B. Par contre, ta figure ne me convient pas. Il y a un espace de 15, très bien. Il faut insérer l'instruction après ça, oui. Ok. Ensuite, exercice 1. Oui. Oui. Donc là, ça te fait les 4 points d'après le théorème de Pythagore. Donc, attention, le théorème de Pythagore, il faut l'appliquer dans un triangle rectangle. Donc là, il manque quelque chose. Donc c'est, tu m'écris, donc il faut que je regarde. Ça va être à moi de faire le travail et de rechercher dans quel triangle rectangle est-ce que tu travailles. Dans ce QKP. QKP, effectivement, c'est un triangle rectangle, donc ça va. Donc tu trouves à peu près 5 mètres. PK, je pense que tu parles d'un segment, donc ça peut être pas mal de le mettre entre crochets. PK mesure environ 5 mètres. Ok, et ça t'avance pas beaucoup pour l'instant. Mais pour autant, tu es parti dans une bonne direction. Tu m'as... je vais te mettre 3 sur les 8. Je t'aurais mis 4 si tu m'avais bien fait le théorème de Pythagore avec toutes les justifications. Là, c'est pas le cas. Là, clairement, tu es parti dans une mauvaise direction. C'est-à-dire que la connaissance de la longueur PK, ça ne t'apporte absolument rien pour résoudre cet exercice. Pour autant, comme on l'a répété encore et encore, c'est la démarche qui est évaluée. Et là, tu as pris des initiatives, tu as repéré une configuration particulière, tu as appliqué un théorème de l'année, donc ça c'est bien. Parce que c'est la démarche et pas le résultat qui compte. Et là, quand on passe à l'exercice 2, tu m'écris juste le résultat et pas la démarche. Donc là, pour le coup, ça fait 0. Et pareil pour la question 2, il y a le résultat mais pas la démarche. Sachant que de toute façon, si ça peut te rassurer, ce n'étaient pas les bons résultats. Donc tu n'as pas vraiment perdu de points. Mais quand même, si jamais ici il y avait eu un des bons résultats, ça aurait été 0, et ça aurait été vraiment dommage. Alors, on peut utiliser des carreaux de 10 cm, mais pas de 14 ni de 18 de côté. De nouveau, alors je vais peut-être me répéter, mais c'est la démarche qui est évaluée, pas la réponse. Ce qui fait que tu as la bonne réponse, donc je vais quand même te mettre un point. Oui, allez, je l'ai dit, je te le mets le point. Mais ça, c'est une réponse sans démarche. Donc, ça ne te rapporte pas de points. Pareil ici. Donc là, c'est un petit peu plus évident que tu as quand même fait la démarche parce que sur les 11 possibilités, tu me trouves pile poil les 4 qui conviennent bien. Donc je pense que ce n'est pas une coïncidence, je vais te mettre un point. Mais de nouveau, tu as fait plein de calculs pour arriver à ça et tu ne me les as pas recopiés. Donc règle numéro 1 de la rédaction au brevet, ce qui n'est pas recopié, ça ne rapporte pas de points. Troisième question, il faut 24 carrés bleus en haut et en bas, et 16 sur les côtés, mais il ne faut pas compter 2 fois les coins. Alors il faut 14 carreaux sur les côtés. Ok, ça nous fait donc 76 carreaux de 15 cm bleus pour faire le tour. Très bien. Ça c'est nickel par contre. Encore que, le 24 et le 16, ils sortent un petit peu du chapeau. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé voir la division que tu as fait. Là encore, tu m'as caché une petite partie de ta démarche. Alors, là, tu m'as écrit l'histoire des coins, tu m'as écrit l'addition, tu me fais une bonne conclusion, donc j'ai décidé de te mettre tous les points, malgré le fait que ici encore, il te manque des petits éléments. Exercice 6. Avant la course, Chris avait un cœur qui battait 51 fois par minute. Oui. La fréquence cardiaque maximale atteinte par Chris pendant la course est de 160 battements par minute. Oui. Donc, super, très bonne idée, le petit schéma, ça c'est vraiment bien. Tu me fais l'addition 53 minutes. Là, pour le coup, là, tu m'as pas écrit 15 lignes, mais tu me fais un schéma pour m'expliquer d'où sortent les 27 et 26 minutes. Tu m'écris le calcul que tu fais, la conclusion. Là, au niveau de la démarche, c'est exactement ce que j'attends.
Alors, ici, je suis un petit peu embêté parce que je ne sais pas par où est-ce qu'il faut que je commence à lire. D'accord En général, on lit de gauche à droite, puis de haut en bas. Là, on va commencer par ici. Donc 1 heure, ça fait 60 minutes. Donc 53 minutes, ça fait 0,88 heures, puisque tu nous as fait ici le calcul. Chris a mis ça pour faire la course. Ok. Donc toute cette partie-là, je valide, c'est très bien. Ensuite, tu me dis qu'il fait 11 km en 0,88 heures. Donc il a parcouru 1 km en 0,08 heures. Ok. Et là, c'est vrai ce que tu me dis. Mais ça ne répond pas à ma question. Puisque là, tu me réponds combien d'heures est-ce qu'il met pour faire 1 km. Tandis que la vitesse, qu'on exprime en kilomètres par heure, c'est le nombre de kilomètres qu'on fait en 1 heure. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu aurais dû faire ici, c'était mettre 1 heure. Et calculer combien de kilomètres est-ce qu'on faisait en 1 heure. Parce que là, tu vois, tu as un petit peu renversé la logique. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est à revoir parce que ça, calcul de vitesse, c'est quelque chose qui tombe assez fréquemment au brevet. Et de toute façon, c'est une technique essentielle qu'il faut maîtriser. Par contre, au niveau des conversions c'était très positif. Je mets 3,5 sur 5. Tu étais presque à la réponse. Mais quand même, là, tu as dérapé à la fin, kilomètre par heure. Au niveau de la signification, il te manquait un élément essentiel. Tu ne m'as pas fait la question 5, qui consistait à trouver la période pendant laquelle il faisait un effort soutenu. Ok, pas de souci. Alors, le jardinier a 12 circuits avec 4 arroseurs. Il a donc 48 arroseurs. Très bien. Là, déjà, ça part bien. C'est clair, c'est précis. Chaque arroseur a un débit de 0,4 m3 par heure. Oui. Et donc, là, je reste un petit peu sur ma fin, puisque tu me dis il y a 48 arroseurs. Chaque arroseur a un débit. Je m'attendais à avoir le calcul de la totalité du débit pour les 48 arroseurs. Et d'ailleurs, je pense que ça va te manquer, ça, pour la suite. On va continuer. Au mois de juillet, il y a 31 jours, soit 744 heures. Là, il manque peut-être une petite opération, soit ce nombre de minutes. Alors, normalement, c'est pas mon travail, mais j'ai quand même le faire. Je vais vérifier que tu ne me racontes pas des bobards. 31 fois 24 fait bien 744 heures, multiplié par 60 minutes. Je suis d'accord. Alors, par contre, attention, là, je pense que quand tu calcules ce nombre de minutes, tu pars dans une mauvaise direction parce que on ne va pas arroser 24 heures sur 24. On va juste arroser 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Donc ce nombre de minutes, c'est le nombre de minutes qu'il y a dans le mois de juillet, je suis d'accord, mais ce n'est pas le nombre de minutes pendant lesquelles on va arroser. Donc si je continue, tu mets le débit, donc en 1 heure, on utilise 0,4 m3, tu multiplies par le nombre de mètres cubes au mois de juillet, et tu obtiens ça. Donc là, ça veut dire qu'il y a un arroseur. Si jamais on le laisse allumer pendant tout le mois de juillet, il va consommer ça, je suis d'accord, et tu me fais une bonne conversion. Par contre, il y a 2 erreurs, puisque déjà, il n'y a pas qu'un seul arroseur, et on ne va pas le laisser allumer tout le mois de juillet. On va juste l'allumer 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Donc, il te manque des éléments. Au niveau de la rédaction, par contre, c'est très précis. Tes réponses, elles sont courtes, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment très bien. Alors là, il y a une chose qui me perturbe, c'est que tu arrives, je crois, à la réponse que j'attendais. Alors soit c'est une coïncidence exceptionnelle, et il faut que je réfléchisse à ça. Là, tu me fais réfléchir. Comment est-ce qu'en faisant 2 erreurs, tu peux arriver au bon résultat ?
Ben, c'est une grosse coïncidence en fait. Ici, tu as oublié de multiplier par 48 ton débit. Ce qui fait que là, ton calcul, il va donner 48 fois moins que ce qui était prévu. D'accord? Et là, quand tu me calcules 24 heures sur 24, alors que normalement, chaque jour, il y avait 15 minutes et 15 minutes, en tout, ça faisait une demi-heure, la moitié d'une heure. Et toi, au lieu de me compter la moitié d'une heure, tu m'as compté 24 heures. Et donc, la multiplication pour passer de une demi-heure à 24 heures, c'est 48 fois. Donc, c'est-à-dire, ici, tu m'as calculé 40 fois plus que ce qu'il fallait. Ce qui fait que c'est incroyable, mais tes deux erreurs se cumulent et ce qui fait que tu arrives au résultat au litre d'eau près. Alors, c'est pas ça qui va te rattraper vu que c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence assez incroyable. Je te mets 6 sur 10 parce que tu étais vraiment sur la bonne direction. Pour autant, je peux pas te mettre plus parce que tu as vraiment raté des éléments essentiels dans l'énoncé au niveau des 15 minutes ici, qui n'était pas particulièrement compliqué à gérer, mais il fallait penser à le faire, et que ici tu as complètement oublié de me gérer le nombre d'arroseurs. Au niveau des points, il y a 10 points pour le français, la rédaction, la présentation. Au niveau du français, c'est pas catastrophique, mais je vois qu'il y a partout des petits problèmes notamment avec les accents sur les A, j'en ai vu plusieurs, et puis avec les conjugaisons. Donc attention, là j'ai l'impression que tu as été un petit peu pris par le temps, ou prise par le temps, je ne sais pas. Donc j'imagine que tu n'as pas eu le temps de te relire. Effectivement, je pense que c'est intéressant de faire plutôt un exercice de plus, plutôt que de passer 5 ou 10 minutes juste pour repérer un ou deux S. Donc là, continue comme ça. Essaye de faire attention à la première écriture, mais si tu n'as pas le temps de relire, tant pis. Au niveau de la présentation, c'est très bien. Au niveau de la rédaction, c'est-à-dire, est-ce que tu me donnes tous les éléments qu'il me faut? Clairement, non. Par exemple, tout ici, là, il y a toute une partie où tu m'as donné aucune explication. Donc là, au niveau de la rédaction, c'est très négatif, mais tu as déjà été pénalisé à ce niveau-là, d'accord? 0, 0, 1 sur 4, 1 sur 4. Donc je ne vais pas te pénaliser de nouveau. Et sur cette rédaction, je vais te mettre 8 sur 10. Parce que j'apprécie vraiment le fait que quand tu t'y mettes, ce soit clair. Les réponses sont courtes, sont précises et sont complètes. Évite les ratures comme ça. Si jamais tu fais une erreur, voilà, par exemple, il faut que tu ailles tout un tableau ou tout un paragraphe, tu prends ta règle, tu fais un trait en diagonale et tu recommences en dessous. Il vaut mieux éviter de gribouiller. Alors, si on fait le total, ça nous fait 9, 9, 9, 9, 15, 19, 25, 29, 32, 36, 36, 39, 39, 48, 50, 50, 50, 62, 63. Si on va ne pas avoir fait une erreur, on va vérifier. 63. « 63. Ok. Donc c'est une note, c'est une bonne note. Mais j'ai l'impression que tu as vraiment beaucoup de marge de progression. Et ta principale marge de progression, elle va se situer sur 2 points. Le premier point, on en a déjà parlé longuement, c'est toutes les démarches que tu fais, tu les écris. Donc le jour du brevet, je ne veux surtout pas voir comme ça de réponse juste en une phrase où tu as fait des calculs que tu ne m'as pas écrit. Pareil ici, surtout ici d'ailleurs. Le deuxième point sur lequel tu peux t'améliorer, à mon avis, c'est au niveau de la gestion du temps. Si jamais tu arrives à être plus rapide, ça te permettra d'éviter de laisser des questions comme ça derrière toi. Ou, je ne sais plus, tu en avais laissé une autre ailleurs, je crois. Donc, comment est-ce que tu peux gagner en rapidité? C'est sur les 3 semaines qui restent, peut-être 2 semaines quand je vous le rendrai, t'entraîner sur les sujets qui sont tombés l'année dernière. Tu vas sur Internet, tu tapes brevet maths 2017 et tu vas voir, il y a plein de sujets pour
plusieurs pays. Et ça va te permettre de t'entraîner à lire les questions et à être plus efficace dans ta réflexion et dans tes réponses. Donc je te souhaite bon courage pour ces révisions et bonne chance pour le brevet parce que je pense que vraiment tu peux taper encore au-dessus de ça.